Saint-Esprit, aujourd'hui, on a besoin de ton aide. On ne peut pas comprendre ce sujet si tu ne viens pas exercer ton ministère de révélateur. Conduis-nous dans ce sujet si important, le sang de Jésus. Alors, on te fait confiance, puis merci pour cette aventure dans ce sujet très, 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 très important. Au nom de Jésus. Amen. Alors, donc, c'est pour ça que j'ai choisi, comme je vous ai dit, ce chant-là. La puissance est dans le sang de Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? La victoire est dans le sang de Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors, en fait, le chant, j'ai rajouté cette partie-là à la fin du chant parce que c'est toute la puissance d'un croyant. Un croyant qui comprend la puissance dans le sang de Jésus, c'est un chrétien victorieux. Aucun démon ne peut rien contre cette personne. Tout est dans le sang de Jésus. Ça n'a rien à voir si je parle en langue, si je fais des miracles, si je fais des guérisons. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Tout est dans la puissance du sang de Jésus. Et ça, c'est l'arme la plus puissante pour un croyant. Alors, donc, ma question, c'est, est-ce que Dieu, c'est une question, hein, vous écoutez là, hein, je veux une réponse. Est-ce que Dieu veut l'effusion du sang? Est-ce que Dieu veut, parce que dans l'Ancien Testament, on sacrifiait des animaux. Hein, il y avait le sang des animaux qui était une représentation de Jésus qui va venir verser son sang à la croix pour nous. Alors ma question c'est, est-ce que Dieu veut l'effusion de sang? OK. Qui dit non? Levez donc la main. Qui dit oui? Qui ne se lève pas la main pour ne pas se faire piéger? Vous étiez bons, vous autres, à l'école, hein? Alors, on va les voir, OK? On va laisser le Saint-Esprit parler, voir est-ce que vraiment Dieu veut l'effusion de sang. Alors, je vais aller dans Psaume 46, mais Psaume 46, c'est la même chose que vous allez voir dans Osée 6.6, qui dit ceci, « Dieu, tu ne désires ni sacrifice, ni offrande. » Ah! Parce que pour faire un sacrifice, il faut que tu égorges l'animal. Et ici, ça dit dans le psaume que Dieu ne veut pas ça, ni offrande. Tu ne demandes ni holocauste, toujours des sacrifices sanglants, ni de victimes expiatoires. Donc, c'est des offrandes qui étaient offertes sur l'autel dans l'Ancien Testament, sur l'autel de bronze. On offrait en sacrifice des animaux, donc on les égorgeait. On jetait le sang par terre. Et puis, donc, c'est ce qu'on voit ici. Alors, même le Nouveau Testament, Jésus le dit aussi dans les Évangiles, là, mais je vais aller dans Hébreu ici, il dit, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, Dieu ne t'a pas voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps, tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Dieu n'a jamais pris plaisir dans le sang. Jamais. Alors, c'est ce que Jésus dit. Alors, Jésus dit ceci, « Voici, je viens, parce que dans le rouleau du livre, il est question de moi. Il venait pour faire la volonté de Dieu. » Alors, donc, ma question, c'est, si Dieu ne veut pas de sang, qui en veut? Qui demande le sang? Tan, 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 tan. Alors, on va voir ça ici, qui demande le sang. Dans Marc 10, 45, ça dit, « Car le Fils de l'homme, qui est Jésus, dans la Bible, quand vous voyez ça, le Fils de l'homme, c'est Jésus, il est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme une... » Le mot grec, c'est lutron ici, de plusieurs. Puis dans le dictionnaire biblique, évidemment, rançon, c'est un prix que tu payes pour acheter des gens qui ont été captifs. Ils ont été kidnappés. Donc ici... pour les libérer de leurs liens et de les mettre en liberté. Voilà à quoi sert une rançon. Jésus dit, je suis venu parce que l'humanité est captive. Ah. Et moi, j'allais au Venezuela chaque année, on allait faire un voyage missionnaire. J'allais aider un de mes amis qui est un implanteur d'églises, il va partout dans le monde, puis il implante des églises un peu partout dans le monde. Puis on allait chaque année avec une équipe au Venezuela. Et il m'avertissait toujours, parce que moi,
je chantais toujours l'appel de Dieu d'aller au Venezuela, toujours au mois de janvier. Je ne sais pas pourquoi. C'était fort dans mon cœur. Fait que j'allais toujours vers le mois de janvier, en hiver, quand il faisait froid ici. Et je priais pour vous, hein, quand j'étais au Venezuela. Et puis, moi, je m'habillais toujours, j'avais toujours des gougounes, des bermudas, chandail, un pas de sac sur le dos, lunettes de soleil. Ça, c'était mon look en mission. Et puis, le pasteur, il dit, mon ami, qui est pasteur Adam, qui était supposé de venir cette année, qui n'est pas venu, il n'a pas été capable. Alors, il me dit, Régent, c'est très dangereux ce que tu fais. Et moi, je louais une chambre d'hôtel, donc ça me prenait peut-être comme 15-20 minutes aller chez lui. Fait que chaque jour, je faisais 20 minutes pour aller, 20 minutes pour revenir, puis je faisais ça des fois une couple de fois par jour. Et il m'avait averti, il dit, ici, les gens, quand ils voient un touriste comme toi, ça leur fait plaisir de le kidnapper et de demander une rançon à la famille. Bah, le Seigneur va me protéger, voyons. Et puis, un jour, j'arrive, puis là-bas, la fameuse PEG, c'est des gens en bicycle à gaz. Un peu comme, vous voyez France avec son bicycle à gaz? Elle ressemble beaucoup à ce genre de personnes-là. Et puis, un jour, je suis là avec toutes mes affaires, le look d'un touriste. Hey, les autres, ils voient le signe de piastres. Hey, on va faire de l'argent avec lui. Alors là, n'oubliez pas, il parle espagnol. Je ne parle pas l'espagnol. J'avais commencé à apprendre l'espagnol, puis j'ai abandonné. Et puis, deux gars sur un bicycle à gaz, ils arrêtent devant moi. Je suis en train de traverser, je m'en allais traverser la rue, puis ils arrêtent juste devant moi, puis ils commencent à me parler en espagnol. Et là, je suis comme, hey, là, je suis fini. Là, et Colin, là, je pense à ma femme qui reste 10 piastres dans le compte de banque. Comment je vais faire pour sortir d'ici? Une rançon de 10 $, ça ne marchera pas. Alors là, le Saint-Esprit me donne un éclair et il dit, fais semblant que tu es muet. Qu'est-ce que je fais? Et je fais semblant que je suis un muet. Et là, les deux gars se regardent et sont déroutés. Ils ne savent pas quoi faire. Est-ce que vraiment c'est un touriste ou si c'est quelqu'un dans notre pays qui est muet? Et ils sont repartis. Mais s'ils m'avaient kidnappé, qui demande une rançon? C'est les bandits. C'est les méchants. Parce qu'ils voulaient m'emprisonner, me rendre captif pour demander une rançon à des bonnes personnes qui tiennent vraiment à m'avoir. Alors, je ne sais pas comment ma femme a emprunté pour me revoir. Ça a été un test, hein? Ça elle a dit, « Gardez-le! » Tu sais, un gars, il simule un peu son kidnapping pour savoir qu'est-ce que sa femme pense de lui. Alors, ceux qui demandent une rançon, ce n'est pas ma femme qui demanderait une rançon, right? C'est ceux qui m'ont kidnappé. C'est ceux qui ont fait de moi quelqu'un de captif. Dans la Bible, c'est exactement ça. Quand Jésus dit « Je suis venu pour servir de rançon », ce n'est pas pour son Père. Dieu ne demande pas de rançon. Ce n'est pas lui qui me fait prisonnier. C'est des méchants qui veulent de l'argent. Bien, la Bible, c'est exactement ça ici qu'elle enseigne. C'est que Dieu ne demande aucune rançon. Ça veut dire que ce n'est pas Dieu le Père qui demandait le sang de son Fils. C'est les démons, le monde des ténèbres qui demandait une rançon. Alors, quand vous étudiez la Bible, l'Ancien Testament, dans l'Ancien Testament, bien, on offrait des animaux en attendant qui représentaient que Jésus viendrait. Et c'est pour ça que Jean-Baptiste, quand il a vu Jésus arriver sur la scène, comment il l'a présenté? Voici l'agneau de Dieu qui va... Exactement. Alors, parce qu'en fait, tous les animaux qu'on a offerts, c'était une représentation de ce que Jésus viendrait faire, comme rançon. C'est ce que Jésus explique. Je suis venu comme rançon parce que les démons demandent du sang comme rançon. Bizarre. Pourquoi?
On va voir ça tantôt. Alors, je vais juste expliquer ici, dans 1 Jean, chapitre 5, verset 19, ça explique que depuis Genèse, chapitre 3, toute l'humanité a été kidnappée. Parce qu'en fait, Ève, au lieu de faire semblant qu'elle est muette, au lieu de parler au serpent, est allée engager une conversation avec lui. Et c'est là qu'elle s'est fait piéger. Et donc, dans Jean 5, 19, ça explique que le monde entier a été kidnappé par le monde des ténèbres. Et c'est pour ça que c'est eux qui demandent une rançon. Alors ici, dans Jean 5, 19, nous savons que nous sommes de Dieu. Il parle ici des croyants, les enfants de Dieu. Et que le monde entier, tous sans exception, bonnes personnes, mauvaises personnes, grandes personnes, petites personnes, belles personnes, laides personnes, le monde entier, ça dit ici, est sous la puissance du malin. Tous sans exception. Que tu sois bon, que tu sois mauvais, ça n'a pas rapport. Satan, maintenant, demande une rançon pour chaque humain sur la terre. Parce qu'il a kidnappé le monde entier, à cause que dans Genèse 3, tu vois que quand ils ont obéi à Satan, quand tu obéis à quelqu'un, tu te places sous son autorité. Alors ici, Satan a volé l'autorité de l'humanité. Et l'être humain n'avait plus aucune autorité contre le monde des ténèbres. Les ténèbres pouvaient faire ce qu'ils voulaient avec l'humanité. La mort, la maladie, la catastrophe, tout ce que tu veux, c'est de là qu'est parti tous les malheurs de l'être humain. Alors ici, c'est ce que ça explique. Donc, sous la puissance du malin, ce n'est pas ça ici que je vais mettre l'emphase. Alors ici, maintenant, ma question, c'est pourquoi le monde des ténèbres, la puissance des ténèbres, demande du sang comme rançon? Ça me semble que c'est bizarre. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Demander du sang? Pourquoi ils demandent le sang? Bonne réponse, Pierre. Alors, justement, parce que dans Lévitique 17, 11, ça dit que c'est dans le sang que se trouve la vie d'un être. Le sang qui coule dans tes veines contient la chose la plus précieuse de tout ton corps. Alors, autrement dit, ça dit que dans le sang, il y a la vie. Ça veut dire que le sang est physique. Ça veut dire que le sang opère dans les domaines physiques de la vie. Mais la vie dans le sang est spirituelle. Tu ne peux pas le voir. Ça ne se voit pas. Ça veut dire que dans le sang, il y a une vie spirituelle. Et vous vous souvenez dans le texte, quand que Dieu a créé Adam et Ève, alors qu'est-ce que Dieu a fait avec Adam? Dieu a soufflé dans les narines d'Adam. Maintenant, Dieu est esprit. Ça veut dire que son souffle, il est spirituel. Donc, quand Dieu a soufflé dans les narines d'Adam, le souffle ou l'esprit de Dieu ou la vie de Dieu a rempli les poumons d'Adam et le sang a absorbé cette vie-là de Dieu. Ton sang est transporteur de la vie de Dieu. C'est pour ça que les démons demandent le sang comme rançon. Quand Dieu a créé quelque chose de très différent, quand Dieu a créé les animaux, est-ce qu'il a soufflé dans les narines de King Kong? Non. Alors, ça veut dire qu'eux autres, ils n'ont pas la vie de Dieu dans leur sang. Ils ont le sang. Les animaux ont du sang. Mais ils n'ont pas la vie spirituelle de Dieu dans leur sang. Et quand les démons demandent une rançon, ils savent que c'est la vie de Dieu qui coule dans les veines des gens. C'est ce qu'il y a de plus précieux. Et c'est pour ça qu'ils demandent le sang comme rançon. Mais eux autres, il y avait une autre idée dans ça. Juste pour vous dire comment le monde des ténèbres veut le sang. Quand quelqu'un veut vendre son âme au diable, qu'est-ce qu'il doit faire? Il ne peut pas juste dire, je vends mon âme, je te donne mon âme.
Non. Il n'y a pas de contrat dans ce temps-là. Satan exige, et moi j'étais dans le monde de la musique avant, alors j'en ai connu plein d'artistes qui étaient prêts à vendre leur âme au diable. Mais le diable demande, tu vas te couper, tu vas prendre le sang, autrement dit, la signature de Dieu qu'il y a dans ton sang, je veux que tu l'abandonnes. Et les Hollywood, il y a plein de gens à Hollywood qui ont fait ça, il y a plein de gens d'artistes que je connais qui ont fait ça. Il y a plein d'autres mondes, la gloire, l'argent, peu importe. Alors, c'est bizarre que Satan demande que tu signes avec ton sang, parce que la vie n'est pas dans les paroles, même si tu dis « je te donne mon âme ». La vie est dans le sang, et Satan demande que tu signes avec du sang, parce qu'il veut que ce que Dieu a mis de précieux en toi, la vie de Dieu, soit abandonné entre les mains de Satan. Et ces gens-là sont pris après. Ces gens-là, quand quelqu'un fait ça, ça lui coûte énormément cher. Mais vous remarquez que Dieu ne demande jamais à quelqu'un de donner du sang pour lui appartenir. Qu'est-ce que Dieu demande pour lui appartenir? Croire en son Fils Jésus? Parce que lui a versé son sang. Mais le sang est quand même demandé par le monde des ténèbres. Mais Dieu dit, toi, garde ce don précieux de la vie spirituelle qui est en toi. Ne donne jamais cette chose-là. Alors, c'est pour ça que Dieu dit, Jésus il a dit, c'est Jésus, hein? Le Père avait un plan, Jésus l'a accompli. Quand les démons ont demandé, on demande du sang en échange de relâcher les gens qu'on a emprisonnés. Alors, les démons espéraient que nous, on fasse pareil comme les gens qui vendent leur âme, qu'on donne notre sang. Mais les gens ne veulent pas donner leur vie. Les autres, ils demandent juste un peu de sang. Jésus, il est venu, il s'est présenté, il dit, « Je vais payer la facture pour l'humanité, pour qu'ils soient libérés du monde des ténèbres, pour que tous ceux qui ont été pris captifs par le monde des ténèbres soient libérés. » Et Jésus, elle a la puissance du sang. La puissance du sang de Jésus, tu as juste à croire. Tu as juste à dire, Jésus, je reconnais, je suis d'accord avec toi que je suis né pécheur et je suis né kidnappé. C'est pour ça que les gens disent, ouais, mais deviens une bonne personne, tu vas aller au ciel. Ça n'a pas rapport. Quand tu es né dans ce monde, à cause de ce qu'Adam a fait, il a cédé l'autorité et Satan a livré l'humanité entre les mains du monde des ténèbres. Et maintenant, on est au monde captif. Alors Dieu dit, je vais payer la rançon pour que vous puissiez être libérés. Et Dieu dit, vous vous souvenez, savez-vous qui est rentré le premier au ciel? Pensez à la croix, le larron à la croix, un bandit. Il y avait deux larrons, hein? Un chaque côté. Jésus est au milieu. Et il y a un larron, il dit, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Tous les croyants de l'Ancien Testament n'étaient pas au ciel. Ils étaient dans le sein d'Abraham avant que Jésus ressuscite. Vous savez ça? Et puis, personne n'était au ciel avant que Jésus ressuscite. Mais Jésus, il n'a pas dit à Abraham, Adam va monter le premier avec moi au ciel. Jésus, il dit à ce gars-là, le gars, il dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus, il dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi. Où? Voilà à quoi sert une rançon. Voilà la puissance d'une rançon. Le gars, est-ce qu'il a fait des bonnes œuvres? On l'a mis sur la croix parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas d'électricité. La chaise électrique n'existait pas. Alors, ces deux bandits qu'on a crucifiés, dans ce temps-là, les Romains, leur moyen de tuer quelqu'un, c'était de les mettre sur une croix, de les faire souffrir. Ils ont étudié comment les gens pourraient souffrir le plus possible avant de quitter ce monde. Et avant les Romains, ce n'est pas les Romains qui ont inventé cette torture-là, c'était avant les Romains, mais la croix, c'était la façon la plus agonisante de quitter ce monde. Alors, mais c'est parce qu'on prenait quelqu'un qui volait les gens, qui tuait des gens, et puis on les mettait sur une croix. Ce larron n'a jamais fait aucune bonne œuvre,
Hein? Il a été puni, on l'a mis, il était condamné à la mort. Et ce gars-là, il a été le premier à rentrer au ciel sans œuvre. Comment ça peut arriver? La puissance de sauver une personne qui n'a jamais fait de bonnes œuvres, c'est dans le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus. La puissance est là, la victoire est là. Elle n'est pas dans une bonne personne, elle n'est pas dans les bonnes œuvres. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras. Tu fais juste croire, parce que le sang a été donné comme rançon au monde des ténèbres. Et quand tu crois, la rançon est payée. Ils sont obligés de te relâcher. Ils sont obligés. Peu importe ce que tu as fait dans ta vie, peu importe ce que tu as touché de ténébreux, aussitôt que tu dis « Je crois en toi, Jésus », bang! Dieu voit le cœur. Jésus-Christ il dit au monde des ténèbres « Vous ne touchez plus à cette personne-là, la rançon est payée. » Voilà la puissance du sang. Quand le larron est monté au ciel, pensez-vous que les démons n'ont pas essayé de l'agripper? Lui qui était coupable par-dessus sa tête, il avait tout pour être accusé, ce gars-là. Jésus dit, je te garantis qu'aujourd'hui, tu viens avec moi au paradis. Et les saints de l'Ancien Testament ne sont pas ressuscités ce jour-là. Ils sont ressuscités un petit peu plus tard. Mais ça, c'est toute la gloire du ciel qui est manifestée, tout le cœur de Dieu qui est manifesté ici. Les gens cherchent à être des bonnes personnes pour avoir la faveur de Dieu. Jésus a payé la rançon, tu n'as plus besoin de faire ça, tu as juste à croire en lui. Et toute la faveur de Dieu est déversée dans ta vie. C'est pas merveilleux? Fait que quand je chante ce chant-là, moi, wouhou! Hey! Attache ta tuque! Malheur au démon qui va essayer de venir m'accuser. Tu présentes le sang. Je te présente le sang de Jésus. Tu connais ça? Oui? La rançon a été payée. Tu n'as aucun droit sur ma vie. Sac ton camp. C'est ça la puissance de l'autorité d'un croyant. Mon autorité réside dans le sang de Jésus. Et ça a été payé, la rançon. Ils n'ont plus aucun droit dans ma vie. Et quand je vois des croyants, le diable est après moi, le diable est après ma famille, le diable est après mes enfants, le diable est après ma santé. Hey, présente le sang. C'est ta puissance. Fait que Satan ne peut pas dire, tu n'as pas été assez bon, tu n'as pas prié assez, tu n'as pas assez jeûné. Ça n'a pas rapport. C'est comme si j'avais été kidnappé au Venezuela, tu n'as pas assez jeûné, là. On ne te relâche pas. Les autres veulent juste de l'argent. Les démons veulent juste du sang. Ils s'en foutent du reste. Est-ce que la rançon a été payée pour toi pour que je te relâche? Et c'est pour ça qu'on devient libre la seconde qu'on dit « Jésus, je crois en toi, viens dans ma vie. » C'est la seconde que tu deviens libre totalement. Alors ici, c'est ce qu'on voit ici, la rançon est demandée. Alors Hébreux 9,15, ça dit « Jésus est le médiateur d'une nouvelle alliance afin que la mort de Jésus étant intervenue pour le... » Sa mort, c'était pour le rachat, en grec, apolutrosis, qui veut dire ceci, bon, de nos transgressions commises, ça veut dire toutes les infractions qu'on a faites envers Dieu. Donc ici, le rachat, apolutrosis, ça veut dire laisser partir librement contre une rançon. C'est ça le mot grec qui veut dire. Alors, quand tu dis « je crois en Jésus », le sang est présenté, le sang il est couvert du sang de Jésus. Dans le monde spirituel, il voit quelqu'un qui est complètement couvert du sang de Jésus et les démons sont tous obligés de fuir les uns après les autres. Ils n'ont plus aucun droit sur toi. Fait qu'ils essaient de t'attaquer. Hey, le sang de Jésus a coulé. Voici ma puissance. Je n'ai pas besoin de faire des acrobaties. J'ai juste besoin de rappeler qu'il y a une rançon qui a été payée pour moi et ils n'ont plus aucun droit sur moi. Peu importe la sorte de démon qu'il y a. Ça, c'est notre puissance. Ça, c'est notre arme la plus puissante contre tout le monde des ténèbres. Je vois j'entends des croyants, tu sais, que Satan essaie de les tourmenter une fois qu'ils se sont convertis.
ce message est le plus important pour ces gens-là. Et pas juste pour eux, pour nous aussi, pour n'importe qui. Alors ici, regarde qu'est-ce qu'il va dire après. Ce que Satan espérait, en demandant le sang, sachant que Dieu aime tellement l'humanité, sachant que Dieu est amour, il ne laissera pas les êtres humains donner leur sang. Alors Jésus il a offert son sang, mais eux autres, il faut savoir que Satan a été créé. Ce que ça veut dire, il apprend à chaque jour, à chaque seconde, en étudiant, en observant, en faisant des recherches. Il n'est pas ce qu'on appelle omniscient. Alors, quand Jésus s'est présenté, parce qu'il faut savoir, la Bible explique que Jésus n'a pas été crucifié à Golgotha il y a 2000 ans. Il a été offert en sacrifice avant la fondation du monde. Ça veut dire qu'il y a une dimension complètement qui dépasse notre entendement, qui est arrivée un jour dans l'éternité passée. Mais l'idée, c'est que quand Jésus a dit, « OK, les démons demandent du sang comme rançon », Jésus s'est présenté et dit, « Je vais verser mon sang pour l'humanité. » Les démons ont tout entendu ça, ils ont dit, « Deal, on accepte. » Parce qu'il y avait quelque chose dans leur tête. Si on peut, déjà on a fait prisonnier l'humanité, on l'a kidnappé à partir d'Adam. Dieu offre son sang. Ça veut dire qu'on va le tuer. Une fois que lui est mort, l'humanité nous appartient pour l'éternité. Ça le dit ici dans la Bible, hein? Vous savez, c'est biblique. C'est écrit. Ça dit ceci. 1 Corinthiens 2, il y a une sagesse dont nous parlons continuellement lorsque nous sommes parmi les personnes spirituellement matures. C'est une sagesse qui n'a pas son origine dans le siècle présent, ni qui vient des dirigeants de ce siècle qui sont en train d'être détrônés. Au contraire, nous parlons continuellement cette merveilleuse sagesse qui vient de Dieu, cachée jusqu'à présent dans un mystère. C'est son plan secret que les ténèbres n'ont jamais compris. Destiné avant les âges pour nous amener dans la gloire, aucun dirigeant de cet ordre mondial présent ne l'a compris. Et dans le grec, ça inclut les démons. Alors il dit, car s'ils avaient compris ce que Dieu disait, ils n'auraient jamais crucifié le Seigneur de gloire. S'ils avaient su, quand Jésus s'est présenté pour dire « Mon sang va servir de rançon », les démons, les autres dans leur tête, « Hey, on va tuer Dieu. Ça va être terminé pour Dieu et c'est terminé pour l'humanité. » Surprise! Il est ressuscité le troisième jour, ce qu'eux autres ne savaient pas. Alors, c'est comme ça. S'il avait su ça, que Dieu lui-même vient en personne sur terre, qui va payer de son sang comme rançon pour nous libérer, et s'il avait su qu'il ressusciterait le troisième jour, il n'aurait jamais stimulé la foule pour faire crucifier Jésus. Il aurait dit à la foule, les démons auraient dit, « Touchez-y pas, laissez-le mourir en santé de vieillesse. » Mais son ding, 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 ding. Ils ont fait la plus grosse gaffe de leur existence. Ils ont contribué non seulement à libérer l'humanité, mais à la croix dans Colossiens 2,15, ça dit, on appelle ça la procession triomphale d'un roi. À la croix, Jésus il était en train d'enchaîner Satan et tous les démons. Et ça, on appelle ça une procession triomphale. Ce que ça veut dire, c'est que quand un roi allait conquérir un nouveau territoire et qu'il avait vaincu le roi, il attachait en arrière de son char triomphal, il attachait le roi de cet endroit conquis avec tous ses sujets. Ils étaient enchaînés et lui, il s'en allait sur son cheval avec son char, puis il faisait le tour, il retournait dans sa ville, dans son pays, il faisait le tour de toute la ville pour exposer la défaite du roi et de tous ses sujets.
À la croix, quand ils ont fait crucifier Jésus, parce qu'en fait, ils ont commis un acte illégal. Parce que quand ils ont crucifié le Fils de Dieu, qui était innocent, qui n'avait jamais péché, il n'avait jamais fait de mal, à ce moment-là, c'est eux qui devenaient coupables de faire mourir un innocent. Tout s'est tourné contre eux autres. Ils ont subi la plus grande des défaites de toute l'histoire de l'humanité. Et nous, on a été libérés. Et pour comprendre ce concept-là, cette vérité-là, ici, je vais faire appel à votre mémoire parce que ce serait long à lire, mais quand Dieu a voulu libérer le peuple hébreu de Pharaon, ils ont été 400 ans sous Pharaon. Ils souffraient, ils étaient esclaves. Qu'est-ce que Dieu a fait pour libérer son peuple de Pharaon? Il a fait appeler Moïse, mais est-ce que Pharaon voulait les laisser aller? Qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi il a craqué Pharaon à un moment donné? Hein? Exactement. Alors Dieu dit, tu vas dire aux Hébreux qu'ils vont égorger un agneau sans verser, qui représentait qui? Jésus. Alors tous les animaux qui sont morts comme sacrifice dans l'Ancien Testament, c'était une représentation que l'agneau de Dieu viendrait, qui mourrait pour nos péchés, qui paierait la rançon. Mais en attendant que ça se soit fait, les démons devaient avoir une image physique. Quand ils voyaient le sang de l'agneau couler, ça disait, Jésus il disait, ça, inquiétez-vous pas, ça c'est un acompte comme quoi je vais venir. Je vais y aller sur la terre. Je vais le payer, je vais payer la rançon. Alors en attendant, ils faisaient ça. Alors qu'est-ce qu'ils devaient faire avec le sang de l'agneau, eux autres? Ils mettaient ça sur les linteaux de porte. Et Dieu dit, l'ange de la mort va passer dans chaque maison. Ici, c'est l'ange destructeur. Il est appelé l'ange destructeur. Parce que Dieu ne détruit personne. Dieu peut utiliser les anges destructeurs. Dieu utilisait les rois méchants pour amener un jugement. Hein? Nebuchadnezzar est venu, il a fait prisonnier le peuple juif pendant 70 ans, en captivité. Alors ici, l'ange destructeur va passer sur toute l'Égypte. Et Dieu dit, quand ils vont voir le sang sur les linteaux de porte, l'ange destructeur va passer par-dessus cette maison, puis il va aller à l'autre, puis il va... Mais tout endroit où il n'y a pas de sang, l'ange destructeur va tuer les premiers-nés de cette famille-là. Y compris des animaux, hein? Y compris, c'était... Et cette nuit-là, ici, Dieu ne permettra pas à l'ange destructeur d'entrer dans vos maisons pour frapper. Voilà la puissance d'une rançon. Si le sang d'un agneau dans l'Ancien Testament a libéré les humains d'un roi le plus puissant de cette époque, l'Empire égyptien. C'était l'empire le plus puissant. Pharaon était le roi le plus puissant. Et le roi le plus puissant a fléchi les genoux, il a été obligé de se mettre, il a craqué le gars. Il est obligé de laisser le peuple hébreu partir. Voilà la puissance d'une rançon. La puissance d'une rançon, peu importe la grandeur d'un homme dans ce monde, peu importe ses titres, peu importe ses positions, la rançon qui a été payée pour moi détruit le pouvoir de l'homme le plus puissant de ce monde sur ma vie. Ça, c'est la puissance d'une rançon. Et en plus, l'ange le plus destructeur, le plus meurtrier, le plus sadique qui veut du sang, devient devant une rançon comme un petit toutou Winnie qui ne te touche pas. Tout inoffensif. L'ange le plus destructeur n'est pas capable de toucher à quelqu'un dont une rançon a été payée. Tu dois savoir ça en tant que croyant. C'est-à-dire qu'aucun démon n'a le droit de te tourmenter. Aucun démon, à cause de la rançon payée. Ce n'est pas parce que tu n'as pas assez lu ta Bible, tu ne connais pas assez ta Bible. Ça n'a pas rapport. Il faut juste que tu connaisses à quoi sert une rançon. Tu as cru en Jésus, maintenant avec cette rançon-là,
tu peux tourmenter n'importe quel démon le plus puissant dans le monde des ténèbres en présentant le sang de Jésus. Fait que c'est pour ça que je chante des chants comme ça. Le dimanche, le temps de louange, c'est une célébration. Nous célébrons celui qui a payé la rançon extraordinaire pour nos vies. Et la louange, c'est une déclaration à tout le monde des ténèbres que maintenant, c'est terminé, leur magouille, leur manipulation, leur mensonge, c'est terminé. Ici, Dieu montre le royaume terrestre humain et le royaume spirituel ne peuvent plus rien sur des gens qu'une rançon a été payée. Savez-vous ça, croyants? Savez-vous que tout ce qu'ils font les démons après que tu as cru en Jésus devient illégal? Illégal. Fait que tu as le droit de dire, par le sang qui a coulé pour moi, qui a payé pour tout, j'ordonne à tout démon de sacrer leur camp. Maintenant, vous n'avez plus aucun droit chez moi. Ni de me tourmenter. C'est terminé. Les démons tourmenteurs n'ont plus de droit, n'ont plus aucun accès, à moins que tu y en donnes. Parce que Satan, quand il a été strippé dans Colossiens 2,15, quand il a marché derrière le char triomphal de Jésus, la seule chose qu'il peut faire aujourd'hui, Jean 8,44, ça dit « Satan est le père du mensonge ». Maintenant, il ne piège pas les gens parce qu'il y a beaucoup de pouvoir. Il piège les gens parce qu'il est menteur. Qu'est-ce que ça veut dire? Colossiens 2,15, allez voir ça. J'ai déjà enseigné là-dessus. Satan a été enchaîné derrière le char triomphal de Jésus à la croix, enchaîné. Maintenant, la seule chose qu'il peut faire, c'est toi, mettons, tu es dans la foule, tu regardes la parade, puis tu regardes. M'a tué, mon écœurant! M'a tué! Jésus dit, hey, Jean 8,44, c'est le père du mensonge. Il ne peut pas te toucher, il est enchaîné. Mais il peut te mentir. Si tu crois le mensonge, tu lui donnes autorité sur ta vie. Il peut dire n'importe quoi. Jésus l'a dit, il va vous mentir. Utilise la vérité pour le combattre. Ha, ha! Ah, je sais que tu es enchaîné, je sais que tu as été traîné derrière le char triomphal et Jésus a payé la rançon. Donc, tu es un menteur. Tu es juste un menteur. Tu ne me toucheras jamais. Et je veux juste terminer avec ceci. Il y a un pasteur en France qui est décédé. Et puis, pas qu'il a décédé comme Diane en arrière, là, qu'avant décédé. C'est pas ça, là. C'est pas qu'il a décédé. Il est mort. Il est mort. Alors, ce pasteur-là, il est mort. Et quand il est mort, il dit, je marchais dans un corridor et de chaque côté de moi, il y avait un mur de sang de chaque côté. Puis derrière ce mur de sang-là, il y avait des démons qui voulaient absolument mettre leurs mains sur moi. Et il dit, s'il n'y avait pas eu cette muraille de sang, il m'aurait détruit complètement. Mais il dit, ils n'ont jamais été capables de me toucher. Le gars, il est revenu. Hein? J'imagine, vous savez, là, il est revenu à la vie. Alors, il a conté son témoignage, et ça, c'est la puissance du sang de Jésus. Et c'est toujours ça qu'il faut présenter. Ne présentez rien d'autre à Satan. « Ouais, mais j'ai lu ma Bible, puis j'ai jeûné cette semaine, puis j'ai été un bon chrétien, je n'ai pas péché. » Utilisez jamais des arguments de même, vous allez manger une volée. Ne pointez jamais vers vous. Pointez à la croix. « Ah, tu te souviens-tu ce que tu as vécu à la croix? Tu as mangé une volée, hein? Tu en as eu toute une. » Je pense que c'est la plus grosse volée que quelqu'un a mangée dans toute l'histoire de l'humanité. Et Satan est tellement orgueilleux que ça l'insulte quand tu parles comme ça, et il ne peut pas rester dans ta présence. Alors, Saint-Esprit, on veut te remercier pour la puissance du sang de Jésus. On veut te remercier de ce que cette rançon a été payée pour nous. Et maintenant, Dieu nous a demandé, célèbre la victoire de Jésus le restant de tes jours. Célèbre pas un bon gars comme toi. Non, 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 non. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Célèbre Jésus. Célèbre sa victoire.
célèbre le sang qui a coulé, célèbre la puissance qui est dans le sang de Jésus. Et c'est pour ça qu'on se réunit. Encore ici, regardez dans Hébreux 11, 28, ça rappelle encore, j'avais oublié, mais regardez qu'est-ce que ça dit. Par la foi, nous sommes confiance en Dieu, qu'il a institué et accompli à la Pâque à l'aspersion du sang sur les poteaux de la porte, comme j'ai dit tantôt, afin que l'exterminateur des premiers-nés ne les touche pas. Tu es intouchable, les enfants d'Israël. Tu es intouchable. Fait que quand Satan s'essaie, tu dis, je suis intouchable. Je suis intouchable. Je suis inaccessible. Je suis inatteignable. Ça n'existe plus pour moi. Saint-Esprit, merci pour la parole de Dieu. Merci pour la puissance dans le sang de Jésus. Et Saint-Esprit, conduis-nous à être des vrais adorateurs qui continuellement, on élève Jésus, on parle de sa victoire, on parle de sa puissance, on parle de tout ce qu'il a fait pour nous, pour tout ce que tu as fait pour moi. Hein? Quelle grâce incomparable. Pour tout ce que tu as fait pour moi, Seigneur. Et c'est pour ça que maintenant, Dieu dit, croyant, mes enfants, je veux que vous passiez le restant de votre vie à célébrer. Ayez du fun, amusez-vous, célébrez, louez, partagez, échangez la vérité, la parole de Dieu, et voilà la puissance du sang de Jésus. Et il y en a qui font plein d'affaires, ils disent, je trace une ligne de sang de Jésus ici, quand ils voient que des fois les démons essaient d'aller trop loin, et vous n'avez aucun droit de traverser cette ligne-là. Le sang leur fait peur. Le sang, comme le pasteur, le sang, c'était une barrière, un mur de chaque côté qui le protégeait, qui faisait qu'il marche en sécurité. Il a juste vu dans l'esprit comment il a marché toute sa vie. Présentement, si nos yeux voyaient dans l'esprit, vous verriez une muraille de sang autour de vous qui croyait en Jésus et les démons qui essayent continuellement de vous mettre la main sur vous. Peut-être des fois, vous entendez dans le monde de l'esprit, « Mon écœurant m'a tué! » Tu pars à rire. Il est derrière la clôture. Tu es inatteignable. Notre confiance, notre foi va dans ça. Saint-Esprit, on bénit cette congrégation dans le nom de Jésus. Viens nous révéler cette vérité concernant la rançon. Et merci parce que tu nous conduis de jour en jour dans une vie de victoire, une vie victorieuse. On ne sera plus jamais loser. Jésus a gagné la bataille. C'est sa victoire qui m'appartient. Je n'ai pas essayé de remporter une victoire. J'ai juste à prendre la sienne et dire, je suis victorieux, il a tout fait pour moi. Amen. Soyez bénis. Bon dimanche, bonne semaine.